De Maria et de Daniel Castejon. Ils sont tous les deux producteurs d'huîtres et de moules bio à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Leur établissement s'appelle Camargue Coquillage, producteur d'huîtres et de moules et vendeur également de coquillages et de fruits de mer. Je le précise, toutes les informations vous les retrouvez sur leur site internet. Vous tapez sur Google Camargue Coquillage. On cuisine les huîtres et les moules avec vos recettes également ce matin. 04 42 38 08 08. C'est un temps parfait pour déguster ou pour prévoir des moules frites. C'est comme ça qu'on les consomme traditionnellement. On est ravis donc d'accueillir ce matin Maria et Daniel Castejon. C'est une entreprise familiale, je le reprécise. Maria, c'est la maman. Daniel, c'est le fils. Avant de cuisiner les moules avec votre recette, Maria, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce métier de conchiliculteur, d'ostréiculteur, jardinier de la mer, agriculteur de la mer. Il y a différentes façons de le présenter. Avec les différentes saisonnalités des huîtres, on a quand même plutôt l'habitude de les consommer en période de fête de fin d'année. C'est quoi les gros rushs de la saison de l'huître et de la moule, Daniel ? Alors effectivement, Julien, les grosses périodes pour l'huître, c'est bien sûr les fêtes de fin d'année. Après, il faut savoir que l'huître peut se consommer toute l'année. Mais c'est principalement en ce qui concerne l'huître pour les fêtes de fin d'année. Ouais, là c'est le pic d'activité pour vous. Exactement, c'est le pic d'activité. Et la moule, c'est pareil ? Et la moule, ça, c'est un peu plus. Nous, notre moule, elle est prête en été, parce que c'est là où le plancton est le plus présent dans notre zone. Donc de juin jusqu'à septembre, c'est l'apogée de son remplissage et le meilleur moment pour la déguster. D'accord, donc là actuellement, qu'est-ce que concrètement vous faites quoi là ? On a passé le rush des fins d'année depuis plus longtemps, on prépare l'été avec les moules plutôt ? Actuellement là, il faut garder en tête qu'on reste des agriculteurs, donc pour pouvoir récolter, il faut en amont avoir semé les coquillages qu'on récolte. Donc là, on est dans la phase où on sème, donc on met tout ce qui est moules et huîtres à la mer pour pouvoir les récolter quand elles seront prêtes. Cette huître, vous la surnommez Maria, la perle de Camargue. On peut en dire un mot. Elle est relativement jeune, cette huître. Ça fait moins de 5 ans, c'est ça que vous la cultivez, alors que les moules, ça fait déjà plusieurs années. Tout à fait. Nous sommes producteurs de moules et dans la zone des Port-Saint-Louis-du-Rhône, les moules, elles sont cultivées depuis environ 30 ans. Pour la moule, par contre, on a eu les autorisations de le faire depuis 2015. Donc nous avons décidé de faire une moule et une huître déjà des hauts de gamme. Et pour les huîtres, nous avons déposé une marque, c'est la perle de Camargue, que nous espérons qu'elle devienne la perle des huîtres, sans aucune prétention. Dans un avenir proche. Très proche. Alors, rapidement, une question sur le label bio. Vous êtes producteur d'huîtres et de moules bio, ce qui fait que... C'est quoi la différence entre une huître traditionnelle et une huître bio ? Alors, il faut savoir que le bio, c'est surtout un concept, une manière de travailler, le respect de la nature pour cohabiter pendant longtemps. Donc, il ne faut pas dégrader les milieux, c'est le plus important. Pour cela, nous faisons appel à des huîtres naturelles, que nous trouvons dans l'Atlantique, dans des zones de production qui sont des zones de production qu'on appelle A, dont les eaux elles sont très très propres, et c'est évidemment des huîtres naturelles, c'est-à-dire c'est des huîtres diploïdes avec 2 chromosomes qui sont fertiles, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de pondre. Il faut de devenir laiteuses. Et de devenir laiteuses, D'accord. c'est pour cela que les huîtres, elles sont moins consommées l'été parce que c'est le moment de la ponte. Donc, en ces moments-là, elles sont plus blanchâtres, laiteuses. Vous savez observer quand vous ouvrez les huîtres à partir du mois d'avril-mai, vous pouvez trouver des huîtres un peu blanchâtres. Il y a certaines personnes qui adorent parce qu'à ces moments-là, elles sont un peu plus sucrées. Mais c'est pas tout le monde qui les aime. Donc, c'est pour ça qu'on dit que notre pic d'activité la consommation d'huîtres, elle va, on va dire, du mois de septembre-octobre avec la super pointe de Noël jusqu'à avril-mai. Pour les moules, comme il a dit Daniel tout à l'heure, c'est le contraire. C'est surtout l'été que les moules elles sont dans son apogée. Et heureusement, ce qui vous permet comme ça de travailler toute l'année sur 2 produits différents. Vous voulez rajouter quelque chose ? Exactement, Daniel ? je voudrais rajouter aussi que pour le consommateur, c'est le label agriculture biologique, il lui apporte la certitude que l'huître qu'il aura consommée, ce sera une huître naturelle, donc une huître diploïde qui n'aura pas été modifiée. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement en France, une huître sur 2 qui est consommée, c'est une huître triploïde, donc qui a été génétiquement modifiée. Donc pour avoir la certitude
sur le packaging de consommer une huître naturelle, il vaut mieux consommer une huître avec le label agriculture biologique. Et on a bien compris que votre objectif à Camargue Coquillage, avec la perle de Camargue, c'était de faire de la qualité, et pas forcément de la quantité. On cuisine les huîtres et les moules ce matin avec, dans un instant, la recette de Jocelyne qui nous appelle de Peyrolles. Maria, c'est la maman, Daniel, c'est le fils. Ils sont tous les deux producteurs d'huîtres et de moules bio à Port-Saint-Louis-du-Rhône, producteurs et vendeurs de coquillages dans l'établissement qui s'appelle Camargue Coquillage. Alors on cuisine ce matin les huîtres, ça tombe bien, c'est un peu la saison. Les moules, pardon, c'est un peu la saison. Puis aussi les huîtres, il n'y a pas de saison. C'est vrai qu'on en consomme beaucoup pendant les fêtes de fin d'année, mais quand les beaux jours sont de retour, c'est très agréable, surtout à l'apéritif. Vous me disiez que les Français n'étaient pas forcément des gros consommateurs d'huîtres cuites. À vrai dire, c'est surtout qu'on a la culture de manger l'huître qui sort de l'eau, donc l'huître fraîche et l'huître crue. Quand je suis parti au Japon, il y a quelques mois de ça, je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment une consommation française de la manger crue. Et ils consomment là-bas l'huître chaude, que ce soit sous forme de beignet tempura ou dans des soupes avec des huîtres pochées, mais c'est surtout la manière dont on l'achète qui m'a surpris. On les achète dans des sacs plastiques et comme dans la recette de Lise précédemment, avec seulement la chair. Et à partir de ça, après, ils vont nous faire tout un type de recettes, de plats, mais où l'huître sera consommée dans la majeure partie chaude, quoi. D'accord. 90% on ne garde pas forcément la coquille pour le dressage. On ne Après, garde ça dépend vraiment pas la coquille pour le dressage, c'est simplement la chair dont on va se servir pour nos recettes, quoi. Maria, vous préparez également les moules que vous produisez au parc régional de Camargue. Vous les mélangez avec les pâtes. Tout à fait. Alors moi j'ai une recette très très simple qui va vous prendre peu de temps, une petite demi-heure et que vous pouvez faire même avec vos enfants. Alors pour cela il va nous falloir 2 kg de moules fraîches de Camargue, bien évidemment, de la tomate concassée, du concentré de tomate, de l'oignon, de l'ail, du basilic et un peu de vin blanc. Donc on va prendre une casserole ou une sauteuse pour faire frire un peu l'oignon à feu doux. On va rajouter, une fois qu'il est blanchi, la tomate concassée. On va la laisser mijoter. On rajoute une cuillère de concentré de tomate avec un demi-verre de vin blanc, du basilic ou des herbes de Provence, selon le goût, l'ail écrasé, et on va laisser tout ça mijoter. Pendant que notre petite sauce mijote, on va prendre dans une cocotte les moules qu'on a lavées au préalable, et on va les faire ouvrir à la vapeur, tout simplement. Et dans une cocotte à côté, on va mettre nos pâtes pour faire cuire al dente. Vous prenez quoi comme pâte? Tagliatelle? Des tagliatelles, ouais. Surtout, c'est le meilleur, ou des spaghettis. D'accord. Alors, quand les moules sont ouvertes à la vapeur, on récupère un verre d'eau de cuisson, pas plus parce que quand même l'eau elle est salée, juste pour donner le goût, et on les rajoute à la sauce. On la laisse mijoter encore une dizaine de minutes. Et pendant ce temps, pendant que notre sauce mijote, on profite pour décortiquer les moules qui ont commencé à refroidir. Donc on a déjà la sauce prête, les pâtes prêtes et nos moules décortiqués. On va laisser quelques-unes quand même avec leurs coquilles pour la présentation, pour le dressage, pour que ça fasse joli dans l'assiette. Donc dans notre poêle, on met un petit peu d'huile d'olive, on met une portion de pâtes et on rajoute une louche de notre sauce. On les fait bien remuer et on rajoute une poignée de moules décortiquées. On remue l'ensemble, on les dresse sur notre assiette. On met un petit peu de basilic par-dessus pour la présentation, avec quelques moules dans leur coquille. Si on aime bien le parmesan, on peut rajouter un petit peu de parmesan à notre préparation. Et je vous souhaite une bonne dégustation, en sachant que c'est un plat très très économique. J'ai calculé que ça nous revient environ 15 € pour 4 personnes. C'est parfait. Eh bien oui, moins cher qu'un hamburger ou un kebab. Et meilleur, sans doute plus sain pour la santé. Meilleur pour la santé. Elle a un nom, cette recette, Maria? Je l'ai appelée pâte aux moules bio.
Tout Ben simplement. voilà. Et pour aller chercher vos moules, eh bien, on vous conseille de faire un tour à Port-Saint-Louis-du-Rhône où vous retrouverez Maria et Daniel Castejon de Camargue Coquillage en compagnie de nos invités Maria et Daniel Castejon. Ils sont mère et fils. C'est une entreprise familiale qui se situe à Port-Saint-Louis. Ce sont des producteurs, mais également des commerçants, producteurs d'huîtres et de moules bio, c'est à préciser. Et après les huîtres chaudes gratinées, après les pâtes aux moules avec cette recette de Maria, on est ravis d'accueillir Viviane qui nous appelle de Roquebaron. Bonjour. Bonjour, Alors, bonjour à tous. il se cache quoi derrière cette recette des moules du pêcheur? Alors là, c'est une salade qu'on peut déguster ou en entrée ou si on est très gourmand en plat principal. Alors donc il faut des belles moules, 2 kilos de belles moules pour 4 personnes par exemple, des belles crevettes, une dizaine de belles crevettes, quelques anneaux de calamar, si on peut, quelques petits bouts de poulpe, vous savez, qui sont déjà cuits. Et puis quelques coques si on en a. Bon, quand on n'a pas tout ça, on peut toujours prendre surgelé, mais c'est moins bon. D'accord. Et pour préparer ça, donc il faut ou un gros bocal, genre vous savez les bocals à bonbons qu'on trouvait dans le temps, ou alors un saladier profond. D'accord, qu'on n'est pas Voilà. obligé de fermer. Non. D'accord. Alors donc on fait ouvrir les moules. Enfin, fermer, si, il faut un petit peu le préserver quand même, parce que ça sentira un peu fort. D'accord. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, on fait ouvrir les moules, mais juste ouvertes. Il ne faut pas qu'elles soient cuites, hein. Il faut qu'elles soient encore juteuses. On jette, moi je jette le jus, je n'ai pas à m'en servir. On met de côté. Et dans ce gros saladier, on va mettre une demi-tête d'ail pilée assez fin. On va mettre tous les moules, enfin tout ce qu'on a à mettre. On va tout mélanger avec l'ail, un petit peu de sel, bien poivré. On peut rajouter un peu de safran ou ce qu'on aime, ou un peu d'aneth si on veut. On mélange bien tout ça. On met de l'huile. On couvre d'huile. Il faut que ce soit vraiment bien aillé. Suivant la quantité qu'on va mettre, il faut vraiment que ça ait un bon goût d'ail. Donc on couvre d'huile et on laisse macérer pendant 2-3 jours si on veut. Moi, je l'ai même fait une semaine. D'accord, au frais? Au frigo, Oui. voilà. Ouais. Et alors après, il faut une salade frisée et une scarole, parce que c'est un peu croquant. On prend les belles feuilles du milieu sur une assiette et on met une louche ou 2 louches, suivant la gourmandise, de cette préparation. Et on met une petite rondelle de citron pour décorer. Et c'est un délice. Et ça se déguste donc frais en entrée ou alors en plat Ou principal? alors quand on est gourmand, voilà. D'accord. Alors on peut mettre tous les fruits de mer qu'on veut, sauf les huîtres, parce que bon... Ou alors, il faudrait ça va prendre sur les autres coquillages. Voilà, oui. Ouais. Voilà, c'est un délice. Merci Et ça, beaucoup. on servait ça à Roquebaron dans un restaurant qui s'appelait Le Marmiton et qui a été racheté par Monsieur Le Lièvre. D'accord, vous avez bien fait Voilà. de le citer. On les embrasse ce matin. Merci Viviane. À Roquebaron pour votre recette des moules du pêcheur et des moules si vous voulez en trouver du côté de Port-Saint-Louis, direction Camargue Coquillage, l'établissement de nos invités Maria et Daniel Castejon. Et Maria voulait insister, je précise que vous êtes producteur d'huîtres et de moules bio. Tout à fait. Bio, voilà, bio pourquoi? Parce que nous voulons donner à nos consommateurs le meilleur de la mer et pour qu'ils les dégustent avec tranquillité. Vous savez qu'il y a beaucoup d'amateurs, comme il a dit Daniel tout à l'heure, en France qui mangent les huîtres crues, même les moules. Donc nous devons de donner un produit 100% qualitatif. Le bio, c'est un concept, comme je disais tout à l'heure, où la densité, quand on élève nos moules et nos huîtres, c'est super important. La densité, qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous faisons nos cordes pour faire l'élevage d'huîtres, nous vous invitons à aller sur notre page des Camargue Coquillages pour que vous puissiez voir comment on fabrique les cordes d'huîtres. La densité de ces cordes, elle est mineure, elle est beaucoup moins importante que dans une corde traditionnelle. C'est-à-dire sur une corde d'huîtres à l'élevage, si on met 120-30, chez nous, on met uniquement 75 huîtres environ. C'est un peu le principe des poules, de l'élevage des poules en cage et des poules à liberté. C'est pour cela aussi que nous obtenons une meilleure rentabilité au niveau des taux de chair. Le taux de chair, il est plus important que dans un élevage traditionnel. Il faut dire que c'est très, très important aussi le suivi sanitaire. Nous sommes suivis au niveau sanitaire par nous-mêmes avec nos autocontrôles, mais aussi par les services sanitaires, par les autorités de tutelle.
Donc, qu'est-ce que c'est le suivi sanitaire? On fait des prélèvements dans l'eau et dans la chair pour voir que tout est nickel, qu'il n'y a aucun reste des pesticides, ni des métaux lourds, aucune toxine, ni des problèmes bactériologiques, ni dans l'eau, ni dans la chair des coquillages. Nous sommes contrôlés environ 3 fois plus qu'une exploitation qui Traditionnelle. Traditionnelle. D'accord. Voilà. Et nous savons aussi une traçabilité très, très importante. Nous pouvons dire aux consommateurs qui mangent les huîtres chez un certain restaurant d'où elles viennent exactement. Nous savons la carte d'identité de nos huîtres. C'est très, très important pour avoir le label bio. Et ce sérieux que vous mettez dans la culture de la perle de Camargue, on le comprend que votre rêve, l'aboutissement dans les prochaines années, ça serait qu'elle soit reconnue comme la perle des huîtres sur toute la région méditerranéenne. C'est ce qu'on lui souhaite. Rapidement, Daniel, on peut expliquer quel est le cheminement de cette perle de Camargue. Les essaims, ils viennent pas de Méditerranée, ils viennent d'Atlantique. Alors, exactement. Nous, actuellement, vu qu'on est, comme on l'a dit précédemment, on est une exploitation assez jeune. Ça fait seulement 3 ans que nous sommes producteurs d'huîtres dans la zone. Donc, on n'a pas, pour le moment, les infrastructures nécessaires pour la fabrication de notre propre naissin. Les essaims, c'est les bébés huîtres. Par naissin, voilà. C'est les petits huîtres et que nous collerons après par la suite, comme l'a dit ma mère précédemment, sur les cordes. Donc 75 bêtes par huître. Ces huîtres sont collées 3 par 3 sur une corde. Elles sont liées entre elles par une boule de ciment qui nous sert à les garder et à pouvoir les stocker à la mer pour permettre leur pousse. Après, une fois que l'huître atteint sa taille commercialisable à la mer, il y a une étape qui s'appelle le... Ça prend quoi, 2 ans? 1 an et demi, 2 ans? Ça prend environ entre 6 et 10 mois. Ah d'accord. Tout dépend de la période à laquelle elles ont été présentes à la mer, parce qu'il y a des différences au niveau de l'apport en nutriments pour qu'elles puissent se développer. Donc une fois qu'elle a atteint sa taille commercialisable, il y a une phase qui s'appelle le détrocage. Le détrocage, c'est de séparer les huîtres une à une pour permettre après leur calibrage et pour pouvoir les affiner une à une correctement. Donc l'affinage, ce sera la dernière phase de l'huître, de sa pousse, où elle va s'engraisser. En fait, on va la déplacer sur la colonne d'eau. Donc par colonne d'eau, j'entends la différence de profondeur au niveau de là où se situera la poche. Donc on va travailler sur cette colonne d'eau pour en fait obliger l'huître à se focaliser sur l'intérieur, sur son remplissage en taux de chair, et pour qu'elle puisse avoir un taux de remplissage comme il se doit, et qu'elle puisse être le meilleur pour le consommateur possible. Et avoir ce goût, parce que quand on a goûté des huîtres et qu'on les aime, on veut à chaque fois retrouver forcément le même goût. C'est la caractéristique aussi des produits qui marquent. Il est fort quand même. Elle est forte, la relève. Il explique bien, Daniel. La relève. Parce que je précise que Daniel est en alternance. Vous faites vos études en parallèle de l'implication que vous avez dans l'entreprise familiale Camargue Coquillage. Et donc l'avenir pour Camargue Coquillage, c'est la suite, c'est de transmettre ce savoir-là aux enfants, Maria? Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on a souhaité, et Daniel, il a accroché. Et bon, il faut dire que pour qu'il puisse faire sa vie dans l'entreprise, il a fallu la rendre intéressante et avec un avenir certain, parce que bon, il est très jeune, il a que 22 ans, et il faut qu'il fasse sa vie là-dedans. Certainement il va tourner notre entreprise à sa manière, avec la nouvelle vision, les nouvelles technologies, on va dire ça évolue. Avec l'esprit d'un jeune qui en plus, il est en train de très très bien se former et qui voit ça avec un œil nouveau pour donner aux nouveaux consommateurs, que c'est la nouvelle génération également, ce qu'ils recherchent. Parce qu'il faut dire que notre entreprise, comme toutes les exploitations agricoles, elles ne peuvent pas être figées, parce que les goûts des consommateurs changent, et la société change. Donc il faut s'adapter très très rapidement pour subsister, on va dire. Vous l'avez compris, cet été, on mange des huîtres et des moules. Et si vous avez à choisir, choisissez celle du parc régional de Camargue, la perle de Camargue.
Camargue avec nos invités Daniel et Maria Castejon. Un dernier mot rapidement, Daniel? Je voudrais remercier mon père qui m'a transmis cet amour un peu pour la nature, qui doit sûrement être en train de m'écouter. Il est actuellement en Suède, il n'a pas pu être ici aujourd'hui avec nous, mais je pense qu'il est en train de nous écouter. D'accord. Et le remercier. Et un on lui bisou à fait tout le des monde gros et à toute la bisous. famille. Et À toute la comment il famille. s'appelle? Franck Castejon. Il n'est pas parti acheter des moules en Suède, c'est pas Non. possible. Non, absolument pas. Il a des enfants aussi en Suède. Il est allé Merci rendre à visite. Un gros bisou. tous papa. les deux, et toutes les infos sont à retrouver sur votre site, vous l'avez précisé, camargue-coquillage-13.fr. Juste avant de vous quitter, c'est la journée mondiale de l'humour. Est-ce que vous connaissez le numéro d'urgence pour tous les ostréiculteurs? Le 118 218. On se quitte là-dessus. Pas mal du tout. Bon dimanche.